On est début du mois de mars et vu comme la vidéo bilan que j'ai fait à la fin de l'année pour l'année 2023 vous a plu, je me suis dit peut-être je peux faire des vidéos bilan mensuelles. Alors je sais pas si j'aurais réussi à tenir le rythme mensuel, mais ici je vais faire une vidéo bilan du mois de février. C'est parti, je vous emmène en coulisses. Le mois de février était vachement intense pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai l'impression que en un clin d'œil, on était en mars. Du coup, je vais vous détailler un peu l'état de mon calendrier pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui se passe dans les coulisses de ma boîte et tout ce qu'on anime. Du coup, le mois a commencé par l'animation d'un de nos séminaires annuels, mon séminaire virtuel Business Foundations Days. C'est un séminaire que cette année, j'ai décidé de faire uniquement pour les membres de notre programme Surf. Normalement, ce séminaire, je le vends aussi à d'autres personnes qui viennent participer. Mais je sentais que j'avais absolument pas la place de faire une nouvelle page de vente, mettre à jour la com, faire du marketing, faire un lancement pour vendre, faire des appels potentiellement pour accompagner les gens dans la prise de décision. Donc j'ai décidé de ne pas ouvrir ce séminaire au public pour la première fois depuis que je l'ai créé et de l'animer que pour les membres du programme Surf. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Pas forcément de bien à la trésorerie pour le coup, mais ça a fait beaucoup de bien à mon énergie et l'espace dont j'avais besoin pour commencer l'année de façon un peu plus douce. Et donc, pas de lancement, mais un séminaire qui s'est super bien passé. J'ai amélioré encore une fois, comme chaque année, le déroulé et j'ai l'impression que les participantes ont adoré participer et recevoir ce qu'elles recevaient dans ce séminaire. Pour vous donner quelques idées de ce qui se passe, c'est un séminaire sur la structuration d'entreprise où j'accompagne du coup nos participantes dans tout un cheminement avec un petit moyen mnémotechnique que j'ai appelé ACDC comme le groupe pour structurer leur boîte, voir les process depuis le moment où on rencontre un potentiel client jusqu'à la fin d'une mission, toutes les étapes par lesquelles on passe, tout schématiser, créer des process pour suivre les tâches dans leur entreprise. Il y a un gros volet financier aussi dans ce séminaire pour faire son prévisionnel, calculer son business model, bref, tout reposer sur les structures fondamentales d'une boîte. C'est un séminaire hyper important et qui fait une grosse différence pour les clients de notre programme Surf depuis qu'on le fait, donc je suis ravi. Et ça, c'était au tout début du mois de février, c'était le vendredi, samedi. Donc, on a attaqué les choses assez fortes. Directement dans la foulée, après cet événement-là, la suite, ça a été d'attaquer le sujet du mois de février, l'expérience Catching avec Geneviève Gauvin. C'est la 5e année que Geneviève organise cette expérience. J'avais participé en tant que participant les années précédentes. J'avais suivi les vidéos, les défis. Je m'étais inscrit pour acheter le bundle à la fin de la période. Et là, c'est la première fois où j'étais intervenant. Pour vous expliquer un peu les coulisses de Catching pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, c'est un projet entre formateurs et formatrices en ligne sur des sujets business. Geneviève, elle rassemble 14 personnes normalement, cette année c'était 20, qui ont chacune des formations en ligne sur des sujets autour de l'entrepreneuriat. Et il y a une semaine pendant laquelle il y a beaucoup de contenu gratuit qui est délivré. C'est du coup 20 petites conférences d'une quinzaine de minutes où tous les jours les gens en reçoivent 3 par jour pendant une semaine avec des défis à relever, plein de choses à faire. Donc une mini-conférence égale un sujet et égale un défi. Et à la fin de la semaine suivante, il y a l'opportunité pour les gens qui veulent d'acheter pour un prix dérisoire un pack de toutes les formations des gens qui ont participé à Catching. Et donc, Geneviève m'a offert l'opportunité de mettre ma formation prospection consentie dans le pack de formation de cette année. Et du coup, voilà, c'était un plaisir d'y participer. Du coup, autour de Catching, les choses se sont passées en 3 phases. Il y a eu la phase de promotion au début. Et si tu ne l'avais pas vu, j'ai créé une sorte de petite série de vidéos 100% générées en intelligence artificielle pour promouvoir l'événement. Je te mettrai le lien dans la description si tu as envie d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, mais je me suis bien éclaté sur ça. On parlera d'ailleurs de mon rapport à l'intelligence artificielle dans un épisode de podcast qui sort très bientôt, parce que c'est un sujet, je ne sais pas exactement comment me positionner. Disons que ça me fascine et en même temps ça me fait beaucoup flipper et j'ai des doutes sur
l'éthique de ces outils. Donc ouais, c'est un sujet. Mais donc ça, c'est la phase 1, promotion. Ensuite, il y a la phase animation pendant les défis. Et là, comme d'habitude, quand je m'engage dans des événements de groupe, j'ai pas pu faire autrement que d'y aller à 1000%. Et pour les gens qui me suivent ici depuis longtemps, vous avez peut-être vécu avec moi le défi Brick de Kylian et Valentin ou un défi que j'avais fait avec Kylian il y a quelques années qui s'appelait Objectif 1000. À chaque fois, j'y vais comme un malade dans ces événements. Et donc là, j'ai décidé pour Catching de ne pas juste faire ma mini-conférence et laisser les gens suivre le contenu. J'ai décidé de relever tous les défis avec les participantes. Donc je me suis inscrit en tant que participant. Et à chaque vidéo, j'ai créé un espace et un tableau Notion. Je prenais des notes sur tous les défis de chaque truc, de chaque conférence de catching. Donc je relevais le défi, je prenais des notes pour les envoyer aux membres de ma newsletter, pour les aider à les relever. Et à chaque fois, je faisais une petite vidéo pour Instagram et LinkedIn pour partager une info ou partager un peu de mon savoir sur ces sujets-là. Ce qui a donné naissance au fait que je postais 3 fois par jour sur mes réseaux sociaux pendant toute cette semaine, en faisant 3 petites vidéos sur Instagram. Et du coup, comme j'étais lancé avec cette semaine de tous les défis et les contenus gratuits, 3e phase de catching, c'est la phase où nous, en tant que formateurs, formatrices avec une formation dans le pack, on se met en mode lancement. Et donc, s'en est suivi une semaine intensive de lancement, où j'ai discuté, je pense, avec au moins 200, peut-être voire 300 personnes dans mes DM sur Instagram pour les aider à mieux comprendre toutes les formations qu'il y avait dans le pack, répondre à toutes leurs questions. J'ai créé des tableaux Notion où j'ai mis tous les éléments de la formation à l'intérieur. Bref, j'étais à fond. J'ai fait beaucoup de vidéos aussi sur Instagram pour promouvoir ça et pour aider les gens à se décider, savoir est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Enfin voilà, j'étais encore une fois vraiment à fond. Et ça s'est ressenti parce que j'ai fini 3e du petit concours interne. Il y a un concours entre les gens qui participent à Catching pour savoir qui fera le plus de ventes. C'est un concours complètement à l'amiable. Mais du coup, c'était très fun parce qu'avec Julia et Julie, qui sont mes super potes, que j'ai vus au gala de fin, d'ailleurs, on s'est un peu tiré la bourre sur le dernier jour. C'était très amusant. Et ensuite, après cette phase de vente, tout s'est clôturé par le gala. Geneviève avait organisé à Paris un gala pour tous les gens qui avaient acheté. Enfin voilà, vous pouvez acheter une place pour ce gala et venir. En fin du bundle catching, et du coup, il y avait des tables rondes avec toutes les personnes qui avaient fait une mini-conférence. Et j'ai animé une table ronde sur le marketing et la publicité humaine, c'est-à-dire des nouvelles manières d'entrevoir le marketing et la publicité. Où, du coup, j'ai notamment parlé de consentement, mais aussi d'anticapitalisme. Et sur le fait que le capitalisme nous pousse à mesurer toutes nos interactions par le spectre de la valeur financière, ce qui a plein de conséquences négatives. Du coup, ouais, c'était un plaisir. Et ce gala, je vais vous mettre quelques photos, c'était fascinant parce que les gens étaient tellement bien sapés. Moi, je me suis mis des paillettes, j'étais en costard, costume 3 pièces. Et du coup, c'était une super manière de finir cette expérience qui a été en ligne pendant 3-4 semaines. J'étais à fond sur Internet, ici depuis la Corrèze. J'ai discuté avec plein de gens, mais c'est trop bien de les retrouver en vrai et de pouvoir célébrer en vrai. Donc ça, c'était une formidable consécration, disons, de l'expérience catching. Et j'avais envie, dans cette section sur catching, de vous parler un peu plus des coulisses, de comment je l'ai vécu, de ce que ça apporte à mon entreprise aussi en tant que participant, et de vraiment être clair et transparent sur tout ça, parce que voilà, c'est ma patte. Je sais que vous aimez la clarté et la transparence que j'apporte à chaque fois. Donc je vais vous parler un peu des coulisses. Il y a déjà une question que certaines personnes qui me suivent m'ont posée, et à laquelle je n'ai pas encore pris le temps de répondre au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que ma boîte mail a été juste inondée par les mails. Mais j'arrive petit à petit. Et cette question, c'est... En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était étonnée de me voir dans le bundle catching parce que justement, je prône un marketing plus humain, le fait de ralentir, de prendre soin de soi, et une perception qu'il peut y avoir sur l'expérience catching, qui est effectivement une perception qui se comprend. C'est que ça utilise certains leviers de vente, comme le fait que voilà, c'est sur une semaine. Et donc, on peut se dire, oh là là, c'est sur une semaine, ça met de l'urgence, il y a du FOMO, et c'est des outils de vente. En général, j'essaye de déconstruire l'usage de ces outils de vente
pour faire autrement. Et donc elle m'a demandé, cette personne, elle m'a dit, elle était étonnée de me voir dedans justement à cause de ça. Ce que je comprends cet étonnement. Et en même temps, moi, ma réflexion du fait de participer à Catching, c'était de me dire, le sujet du consentement, qui est tellement important pour plein de raisons, et si vous avez déjà entendu parler de ce sujet, vous savez pourquoi c'est important, en tout cas dans la manière dont j'en parle, mais il est important pour tellement de raisons, ce sujet du consentement, notamment dans la prospection et la vente. Je me suis dit, faire partie de Catching et il y avait je crois 13 000 personnes inscrites à l'expérience gratuite, j'étais la 2e conférence diffusée, donc 13 000 personnes qui me voient prendre la parole sur l'importance du consentement dans nos vies de façon générale, mais aussi dans le business et la vente. L'impact que ça a, il est énorme. Et il y a une grande partie de tout le travail que je fais, que j'étiquette comme un travail de militantisme médiatique, c'est-à-dire faire partie de l'écosystème business, avoir de l'influence dans cet écosystème et apporter des sujets sur la table que peu de gens traitent, comme le consentement, comme l'écologie, comme le soin, le féminisme, la justice sociale, les inégalités sociales. Je veux amener ces sujets-là sur la table. Et donc, des espaces et des plateformes de communication comme ce que représente Catching, avec 13 000 personnes qui voient ma conférence, c'est du pain béni pour faire avancer dans le débat public mes idées et les idées qui me semblent importantes pour le débat public et pour la société dans laquelle on vit. Du coup, pour moi, ça a plus de valeur que l'autre position que j'aurais pu avoir, qui aurait été de dire à Geneviève, écoute, merci pour l'invitation, mais pour telle et telle raison éthique, je ne vais pas participer. Ça aurait pu être une posture. Encore que, en vrai, je pense que beaucoup de gens ont des jugements et des croyances sur Catching qui sont erronés, qui viennent du fait qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a un épisode de podcast que j'ai enregistré le lendemain du gala avec Geneviève et Annie et Claire, qui étaient 2 autres formatrices dans le bundle et dans l'expérience. Et vous allez voir, là, on vous emmène vraiment dans les coulisses et dans l'envers du décor, et l'émotionnel qu'il y a, et les intentions qu'il y a derrière ce projet, qui en vrai sont absolument formidables et magnifiques et très humaines comme intention. Je crois que beaucoup de gens prêtent à Geneviève, de par son image de marque, très out there, genre elle a une image de marque, je suis là pour déranger, très colorée, avec des mots en immense, très fluo, enfin voilà, ça marque. Et je pense qu'il y a des gens qui prêtent à Geneviève des intentions qui ne sont pas les siennes, et qui du coup, de par ça, et par le fait que voilà, nous sommes des êtres humains avec un petit cerveau biaisé, qui remplit les blancs à notre place, et bien que du coup, par là, on se raconte des histoires, et c'est bien ok de se raconter des histoires, il n'y a aucun souci, ça, on le fait tous et toutes. Mais je pense que du coup, il y a des gens qui gagneraient à mieux connaître Geneviève et mieux connaître les intentions derrière le projet, et que ça peut influencer notre perception de Catching. Bref, j'y suis allé pour le militantisme médiatique, et je suis ravi parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai pas en avant de ce sujet de la prospection et du consentement dans le business. Et je le vois de plus en plus ces dernières semaines. Vous voyez, ça fait 2 semaines depuis la fin de Catching, et je vois beaucoup plus de posts sur ce sujet qu'avant sur les réseaux sociaux, même sur LinkedIn. Donc j'ai l'impression que là, il y a une petite victoire. Ensuite, victoire très personnelle pour mon business qui est super. Qu'est-ce que ça m'a apporté, Catching ? Ça m'a apporté déjà, premièrement, cette visibilité. 13 000 personnes qui voient ce que je raconte, qui voient ma posture, qui m'entendent parler de ma manière de faire, et du coup, qui naturellement, pour certaines en tout cas, vont aller regarder ce que je fais par ailleurs. Donc je crois que sur ce mois-ci, j'ai pris à peu près 1000 et quelques abonnés sur Instagram, presque autant sur LinkedIn. Je vous mettrai les chiffres exacts si ça vous intéresse, en aperçu quelque part par ici. Les abonnés à notre liste mail, je crois que j'ai pris plus 1000 et quelques aussi en abonnés à la liste mail. J'ai fait différentes opérations un peu stratégiques marketing pendant Catching, justement pour optimiser ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous raconter plus en détail. Mettez-le en commentaire si vous avez envie d'en savoir plus sur la stratégie que j'ai mis en place pour optimiser mes résultats avec Catching. Mais du coup, on a eu une belle visibilité et une belle dose d'inscription à notre base mail. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un afflux de trésorerie super intéressant. Faire partie de Catching, pour moi, il y a un inconvénient, c'est que je vends ma formation beaucoup moins cher que son prix de base. Ma formation, à elle toute seule, est vendue normalement à 500 €.
Et avec Catching, du coup, les 14 formations étaient à peu près 200 euros. Donc, je touche beaucoup moins d'argent que si je vendais juste ma formation. Mais par contre, l'offre, elle est tellement plus sexy et facile à vendre du fait qu'il y ait tous ces sujets qui soient couverts à l'intérieur et ce prix ridicule en vrai, beaucoup moins cher que la réalité de la valeur qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait que sur une courte période, ça permet de assez facilement rentrer une bonne dose de trésorerie. J'avais, par rapport à pas mal de gens dans l'expérience Catching, une beaucoup plus petite communauté. Pourtant, j'ai fait plus de ventes à certains endroits. Donc, en vrai, la taille de la communauté, vous savez cette fameuse phrase, la taille, ça ne compte pas, et ben, c'est vrai aussi sur la taille de la communauté parce que je crois que les gens qui me suivent, on a une relation particulière, il y a un niveau de confiance particulier qui se joue aussi. Et les gens qui me suivent savent que si je promeux quelque chose, c'est que c'est quelque chose de quand même pas mal et que je vais assurer derrière moi aussi. Donc, j'ai l'impression que j'ai pu corriger ce côté petite audience, grosse audience et que du coup, c'est pas égal, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai fini, je crois, à 2 ventes de moins que Julia et Julie de I Don't Think I Feel, alors que leur base mail, elle est 4 fois plus grande que la mienne. Et leur compte Instagram est pareil, je crois, peut-être 5 fois plus grand que le mien. Donc en termes d'audience, rien à voir. Elles ont genre 20 000 et quelques sur Insta. Moi j'avais 6 000 au début de Catching, 6 400. La liste mail, ma liste mail, elle était à 3 300 ou 3 200 au début de Catching. Elles, je sais qu'elles ont peut-être 10 ou 15 000 sur leur liste mail. Donc rien à voir en termes d'audience. Pourtant je finis à 2 ventes. Donc il y a des stratégies qui permettent de corriger la différentielle de taille d'audience et de quand même avoir des chouettes résultats. Je ferme la parenthèse Catching, qui a quand même pris beaucoup de temps dans mon mois, et ça se voit dans cette vidéo. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais voilà, Catching a pris beaucoup d'espace dans mon aventure du mois de février. Et la dernière chose qui s'est passée en février, en fait, il y a deux autres choses. L'autre chose qui s'est passée au mois de février, c'était pendant que moi, j'étais au gala Catching et que j'enregistrais l'épisode de podcast avec Geneviève, Claire et Annie le lendemain, pour la première fois de ma vie, il y avait un séminaire de mon entreprise qui se déroulait sans que je sois présent. Donc, début février, je vous ai dit, il y avait notre séminaire virtuel pour les membres du programme SURF qui s'appelle Business Foundations, que j'animais en ligne. Début mars, donc fin février, début mars, tous les ans, on anime un autre séminaire présentiel cette fois-ci, qui s'appelle Communication authentique. C'est un séminaire qui a été pensé et créé par mon associé Dani Lanazza. Et du coup, elle animait ce séminaire avec un autre coach et pas moi pour la première fois de l'aventure qu'on a créée dans le programme SURF. Je ne suis pas allé en séminaire. Et ça fait partie de notre stratégie de développement d'entreprise pour le futur. J'en ai parlé beaucoup dans l'épisode 100 du podcast, une vidéo que j'ai faite avec Dani. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller écouter cette conversation où on parle de ce qu'on a envie de mettre en place dans les 5 à 10 prochaines années de notre boîte. Mais c'était le premier pas de cette nouvelle stratégie d'avoir une plus grande représentativité de coachs et accompagnantes dans nos programmes et que tout ne soit pas lié tout le temps ni à moi ni à elle. Et du coup, c'est la première fois qu'on expérimentait ça. Je n'étais pas à ce séminaire. Et c'était étrange. Il y avait à la fois un premier élément de FOMO. Donc il y avait une partie de moi qui voyait mes clients en séminaire, des clientes en séminaire, et j'aime tellement. Les relations qu'on tisse avec nos clientes dans le programme SURF, elles sont incroyables parce que c'est un suivi de 2 ans. Pendant 2 ans, on suit ces personnes, donc forcément, il y a des relations qui se tissent. Et du coup, à chaque séminaire, c'est aussi l'occasion de se revoir, de voir les avancées, d'échanger, de passer du temps ensemble. Et j'avoue que c'était énorme FOMO de ne pas y être. Surtout que je voyais les stories, j'ai vu des reels de gens qui participaient. Dani, à un moment, m'a envoyé une vidéo de toutes les personnes qui disaient « Coucou Thomas !» Donc ouais, gros FOMO de ne pas participer, et ça, c'était vraiment dur. Et en même temps, très grosse satisfaction en tant que gestionnaire d'entreprise de me dire « Il y a des choses qui avancent dans le bon sens, mes clients progressent, sont satisfaits de ce qu'elles vivent, et pour la première fois, ça ne dépend pas de moi. » Et ça, c'était vraiment très satisfaisant d'entrevoir un monde où je vais pouvoir avoir plus d'espace,
moins de pression sur mes épaules, et quand même avoir structuré quelque chose qui aide les gens à aller dans le bon sens et à progresser sur les choses qui nous semblent importantes. Donc ça, c'était vraiment très satisfaisant. La semaine suivante, du coup, une fois que j'étais monté à Paris pour le gala, je suis resté à Paris pour enregistrer la nouvelle saison et le nouveau format de mon podcast Young, Wild and Freelance. Ce podcast, je l'ai commencé en 2018. À l'époque, c'était un des tout premiers podcasts français sur le freelancing. On était 2. On s'est entraidés d'ailleurs à se lancer avec mon ami Alexis de Tribu Indé. On s'est un peu tiré la bourre en mode « Ok, il faut qu'on se lance, on a envie de faire nos podcasts depuis si longtemps, allons-y ensemble ». Il a créé le sien, j'ai créé le mien. Donc on était 2 au début. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de podcasts sur le freelancing, l'entrepreneuriat. Mais je continue depuis 2018. On a plus de 100 interviews. Et après être passé à 100 interviews, je me disais j'ai envie de réinventer un peu les choses. Donc j'ai changé le mode d'interview. C'est un peu différent ma manière d'interviewer, vous le verrez dans la nouvelle saison. Et puis j'ai passé la semaine entière à Paris à enregistrer des épisodes en studio. J'en ai enregistré 11 en tout. Ils sont tous filmés, donc ils seront ici sur YouTube quand ils sortiront, avec en plus, comme toujours, le format audio. Et ce sera un peu nouveau. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager ce nouveau format du podcast. Vous allez voir que c'est profond. C'est encore plus engagé qu'avant. C'est-à-dire que je vais focus sur des sujets sur lesquels j'ai envie de parler, qui me semblent importants pour notre monde et pour notre écosystème business. Ça parle bien évidemment d'entrepreneuriat quand même. On ne change pas le fond, que c'est un podcast business pour aider les freelances, les solopreneurs, les entrepreneurs indés et solo à avancer. Donc ça reste ça, mais avec une nouvelle sauce magique, disons. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de partager ça. La dernière chose que je dois mentionner sur le mois de février, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans mon bilan de fin d'année. Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder, à adorer le format de mon bilan de fin d'année. Et quelque chose que je vous partageais dans ce bilan, c'est la saisonnalité de notre entreprise. Ma boîte dépend en grande partie d'un de nos projets, d'un de nos produits, qui est le programme Surf. C'est un programme d'accompagnement de 2 ans. Donc forcément, c'est un projet qui rapporte des chouettes finances pour notre trésorerie. Et comme on recrute pour ce programme second trimestre sur l'été, début de l'été, la fin de l'année, c'est le moment où on a le plus de finances qui rentrent, surtout pour les personnes qui payent en une fois pour tout l'accompagnement ou en 3, 4, 6 fois. C'est là où on a les plus belles rentrées de trésorerie. Donc fin d'année, la trésorerie elle est toujours en croissance et c'est génial. Début d'année, on a un peu plus de mal et on vit sur les restes de la fin de l'année dernière. On essaye de corriger cette courbe, on essaye de enlever l'intensité de la saisonnalité de notre business petit à petit. C'est pas facile à faire. On teste plein de stratégies depuis 2-3 ans pour le faire et on n'a pas encore trouvé la bonne. Et du coup, comme chaque année, le mois de février-mars, c'est les mois les plus difficiles en termes de trésorerie. Et il y a tout juste quelques jours avant que j'enregistre cette vidéo, c'était le moment où on devait envoyer les salaires. Donc la facture de Dany, le salaire de mon alternante Fatim, mon salaire à moi. Et pour la première fois, on n'avait pas assez de trésor pour payer les salaires de tout le monde. Et du coup, j'ai dû faire cette chose pas idéale, mais je voyais pas comment faire autrement. Et j'ai décidé de pas me payer. Ou alors, je me suis payé un petit peu Mon salaire, normalement, il est de 2000 €. Et là, je me suis payé 500 € pour commencer le mois. Et j'ai décidé de vivre un peu sur l'argent que j'ai mis de côté pour prioriser le fait que, je vais payer les autres. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas encore 100% à l'aise. Je crois que je l'ai noté dans un de mes bilans passés, ce côté de le patron qui mange en dernier, le responsable qui mange en dernier. Ça m'a créé beaucoup de stress, ça me crée beaucoup de pression sur les épaules. Et en même temps, là, j'étais dans une situation financière quand même plutôt stable qui me permettait de le faire. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça, c'était il y a 2 jours. On va avoir un gros virement de trésorerie de Catching, justement, qui arrive dans les prochaines semaines et qui va restabiliser la barque.
Mais j'avoue que niveau stress, ça a été un peu intense. Donc vous voyez, février, beaucoup de travail. Parce que en plus de ce que je vous ai mentionné, suivre les clients, animer les événements dans Inside Freelancing, créer des nouveaux cours, répondre aux mails, suivre les projets de partenariat, recruter les gens qui veulent passer sur le podcast avec les infos logistiques. Enfin voilà, le reste de l'entreprise continue de tourner. Donc tout ce que je vous ai mentionné dans cette vidéo, c'est des trucs en plus de ce que je fais habituellement. Donc février était un mois intense. J'ai hâte d'avancer et que ce soit un peu moins le cas sur mars et avril. A priori, ce sera moins intense. Mais je sens que dans mon entreprise, il y aura un avant et un après l'expérience Catching 2024. On verra ce que ça donne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais ces formats de bilan mensuel vous plaisent, sachant que j'ai prévu de mettre tous les chiffres en plus, que vous les ayez à l'écran, donc a priori vous avez une belle transparence de ce qui s'est passé dans mon entreprise ce mois-ci. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de recommencer. Je ne sais pas à quel point je pourrais prendre le temps tous les mois de le faire, mais peut-être que ça va devenir un format récurrent ici sur cette chaîne YouTube. Et surtout, les nouveaux épisodes de podcast arrivent tout bientôt ici sur YouTube. Donc si tu n'étais pas abonné, abonne-toi et garde un œil parce que la saison de podcast qui arrive, qui va sortir dans quelques jours, elle est canon. Et je suis vraiment très fier. Commente, mets un petit like, abonne-toi. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de cette aventure entrepreneuriale.